Bienvenue dans ce moment de partage et d'édification. La parole de Dieu est vivante et efficace. Elle éclaire nos pas et fortifie notre foi. Ouvrons nos cœurs donc, car aujourd'hui, le Seigneur nous parle. Commençons notre méditation au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici au deuxième dimanche du temps ordinaire. Et l'évangile qui nous est proposé est celui de Saint Jean, chapitre 1er, du 29e au 34e verset. Et dans cet évangile, Jean-Baptiste nous présente Jésus en le pointant du doigt. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il ne nous le montre pas comme un grand homme, pas comme un prophète, pas comme un maître, mais comme un agneau. Cet animal silencieux, cet animal fragile, cet animal qui ôte le péché du monde. Cet agneau dont parle Jean-Baptiste est celui dont le sang a sauvé le peuple pendant l'Exode. Lorsque Jean-Baptiste désigne Jésus comme agneau, il veut nous faire voir que le salut ne vient pas par la force ni par la brutalité, mais par l'amour. Cette image de Jésus comme agneau nous montre que Dieu choisit toujours la voie de la patience, la voie de l'amour, la voie de la miséricorde, la voie de souffrir pour sauver. Et en nous montrant Jésus comme celui qui enlève le péché du monde, Jean veut nous rappeler que nous n'avons personne d'autre à qui nous pouvons nous confier pour rétablir notre relation avec Dieu. C'est Jésus seul qui peut le réparer. Car Jésus, lui, nous aime tel que nous sommes. Il nous pardonne de tous nos péchés. Il te suffit seulement de revenir vers lui, de croire en lui et d'avoir la grande foi en lui. Une autre chose que nous devons retenir à cet évangile, Jean-Baptiste montre Jésus et il s'efface. Sa mission n'était pas d'attirer les autres vers lui, mais de montrer Jésus en leur disant « Le voici ». Montrer les autres le chemin vers Jésus, c'est notre devoir en tant que tout baptisé. Mais alors, lorsque nous montrons les autres à Jésus, nous ne devons pas devenir orgueilleux. Nous ne devons pas hausser les épaules pour nous faire le centre de tout le monde, mais plutôt faisons Jésus le centre où tous devons se diriger. Alors, bien-aimés, que notre devoir de conduire les autres vers le Seigneur ne fasse pas de nous des arrogants ou des hommes et des femmes qui sont pleins d'eux-mêmes. Nous devons plutôt donner de l'espoir à nos frères et sœurs, de savoir qu'au cœur de nos blessures, de nos fautes et de nos découragements, l'agneau est là. Il est là pour nous relever. Il est là pour nous aimer. Jésus n'est pas venu pour nous condamner. Il est venu pour nous sauver. Alors, bien-aimés, comme Jean-Baptiste, apprenons à le reconnaître, à lui faire confiance et à le désigner par notre manière de vivre. Que Dieu vous bénisse et n'oubliez surtout pas de partager ce message à vos frères et sœurs.